L'oncle Paul vous salue. Je vous invite à nous suivre dans La Pause Poétique, qui consiste à vous présenter en plusieurs épisodes des artistes de Crédoisseau et de ses environs, en les interviewant et en montrant les œuvres de leur discipline. Chaque artiste pourra s'exprimer dans une capsule vidéo réalisée par l'espace public numérique de Gré et votre animateur Paul Leroy, président de l'ASBL Regard Mundi, qui vous souhaite la bienvenue. Nous allons rencontrer Isabelle Hardy, artiste peintre de talent, habitant Chaumont-Gistoux. Elle est dotée d'une sensibilité et d'une sensualité discrète. Bonjour Isabelle. Bonjour Paul. Je viens t'interviewer comme prévu dans ta maison. Nous avons eu le plaisir de faire la connaissance d'un certain nombre de tes toiles que personnellement j'aime beaucoup. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis là. Merci. Et je vais te poser enfin quelques questions. Et je vais commencer par te demander qui tu es. J'ai deux grandes filles que j'adore. Je suis vraiment fière de mes deux filles. J'ai commencé des études de psychologie. Je m'intéressais beaucoup à la psychologie. Et puis les événements de la vie, un événement un peu tragique a fait que j'ai changé de direction et je me suis dirigée vers l'enseignement. Donc j'ai fait des études, je suis enseignante en français, histoire. Régente. Suite à ça, j'ai finalement abouti, mon travail actuel, c'est un travail que je fais avec des enfants, des jeunes animateurs, et c'est un travail où je peux imaginer des projets. Alors, qu'est-ce qui t'a fort marqué, qui t'a fait choisir un certain type de peinture qui est particulier, qui t'est propre? Tu as ta patte dans tes peintures, on le voit tout de suite. Qu'est-ce qui t'a fort marqué? Et peut-être qu'il y a une succession de peintres qui t'ont influencé, bien sûr. Oui, mais il y a vraiment des peintres qui m'ont marqué. Il y a des peintres comme Picasso, ou comme Van Gogh, ou Egon Schiele. Ça, c'est un peintre qui me touche, que je sens c'est un écorché vif, et j'ai ce petit côté-là quand même, qui, je pense, se voit dans mon travail. Tout à fait. Et puis j'ai découvert des peintres comme par exemple Marlène Dumas, qui est quelqu'un qui elle est une femme engagée, qui au départ a fait des études de psychologie, chose qui m'intéresse beaucoup, et qui montre vraiment la souffrance humaine, le combat de l'être humain, la condition féminine, des tas de thèmes qui m'intéressent. Tu as un côté plutôt social, disons. Oui, j'ai un côté social, j'ai un petit côté quand même féministe. Oui, pourquoi pas. C'est féministe, c'est pas dans le sens... c'est dans le sens pouvoir développer toutes les facettes de la femme et de la féminité. Et comment es-tu arrivé à développer cette discipline, puisque c'est quand même ta principale expression artistique, c'est la peinture. Oui. Comment as-tu développé cela? Est-ce que tu as travaillé en autodidacte, tu as regardé beaucoup les autres peintres, ou bien tu as suivi des cours? Explique un peu tout ça aussi. J'ai pris un cours qui se faisait le samedi matin à l'Académie des Beaux-Arts de Wavre. Et c'était un cours pluridisciplinaire, mais c'était un cours magique parce qu'on y touchait justement à tout. On avait l'occasion de dessiner aussi d'après modèles vivants. On travaillait le fusain, la terre, la peinture. Et c'est vrai que j'allais toujours au dernier étage dans l'atelier peinture parce que ça, c'était ce qui m'attirait depuis toujours. L'endroit un peu mystérieux. Oui, et avec l'impression que c'était... je voulais progresser en peinture, mais je n'osais pas trop. Je ne sais pas comment expliquer ça. Je me disais, tiens, j'ai vraiment envie de consacrer du temps à ça.
Et donc, j'étais trouver les professeurs de peinture et je me suis dit, j'ai pris un 4/5e à ce moment-là. Et donc, je me suis lancée dans le cursus peinture, quoi. Et donc, je suis sortie en 2011, diplômée de l'Académie de Wavre, quoi. Et tu as exposé dans beaucoup d'endroits? Tu es restée dans le Brabant ou bien est-ce que tu es sortie du Brabant? En fait, pas tellement, parce que je suis quelqu'un qui doute beaucoup. Enfin, je suis toujours en train de me dire, c'est pas encore assez bien, je dois encore apprendre. Tu as besoin qu'on t'encourage un peu. Mais c'est-à-dire que c'est moi, je me dis toujours... On doit te donner confiance. Je dois encore faire mieux, je dois... Voilà, et donc j'ai commencé, j'ai exposé à Ottignies au salon d'hiver. Oui. C'est vrai que là, j'ai vu qu'on avait choisi plusieurs de mes toiles. Et puis j'ai fait des parcours d'artistes à Chaumont et à Grédoisseau. Oui. Voilà. Ce qui est merveilleux, par contre, et que je trouve vraiment intéressant dans la peinture, c'est que il y a les choses qu'on prévoit, enfin qu'on a envie de réaliser, on s'en fait une idée, un rêve, et puis il y a toutes les découvertes qu'on fait pendant le travail. Et ça, je trouve ça merveilleux, parce qu'il y a les erreurs qui deviennent des choses parfois où on se dit mais oui, c'est vraiment là que ça doit être maintenant. Il y a des couleurs qu'on choisit, on ne sait pas trop parfois pourquoi, et qui en fait sont vraiment les couleurs qui correspondent. Donc il y a cette... tu as l'impression d'être en recherche permanente et en découverte permanente. Et ça c'est quelque chose que j'adore. J'ai l'impression que je vais tout le temps apprendre plus, quoi, tu vois. Estimes-tu être arrivé à une forme de réussite? Non, vraiment pas. Vraiment pas. Je pense que je ne serai jamais... Enfin, je pense qu'on n'arrive jamais à une réussite, quoi. Je pense que toute sa vie, on avance et on essaye de faire le mieux possible. Voilà. Je crois qu'on apprend tous les jours, tous les instants. Et donc, jamais je ne m'imaginerais, ce serait triste d'ailleurs. Oui, oui. Et qu'est-ce qui t'a fait choisir la peinture et les sujets que tu peins? J'adore la matière de la peinture. J'aime tellement la peinture que je mettrais mes mains... Enfin, d'ailleurs, je le fais. Je mets mes mains dans la peinture. Dans la peinture, oui. Donc, il y a ce côté, oui, la couleur, la texture... Et je trouvais que c'était un moyen d'expression c'est aussi une forme de sensualité, parce que c'est important. Il y a ça aussi. C'est vrai, la sensibilité, la sensualité, c'est vraiment, en matière d'art, je trouve que c'est primordial. Voilà, et c'est vrai que j'ai commencé, et je peins, quand je peins à l'huile, je trouve là vraiment qu'il y a cette rencontre de soi avec une matière qui est magnifique. Qui est noble, je trouve que c'est presque un honneur d'utiliser des matériaux pareils pour s'exprimer. J'ai vécu des choses assez difficiles dans mon enfance et mon adolescence. J'ai dû affronter vraiment des épreuves très, très dures. Et je crois que c'est aussi un exutoire. Ça t'a aidé à les surmonter. Oui. En tout cas, ça sort encore maintenant et ça m'accompagne, voilà. Et toutes ces choses qui m'ont permis d'avancer dans la vie, peut-être les souffrances que j'ai vécues. Mais ça aide, hein. Oui, ça aide énormément. Ah oui, oui. Voilà. Je crois que, enfin, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais je pense qu'on ne peut pas aimer si on n'a pas souffert. Je pense. Oui, je pense. Et je pense que la souffrance et les épreuves t'apprennent, enfin en tout cas dans mon cas, ça m'a permis d'aimer la vie et surtout de sentir l'essentiel de la vie, tu vois, de voir tout ce qui est accessoire et qui est ridicule. Et pour lequel on peut s'en faire. Et en fait, il y a des choses tellement, tellement de base qu'on oublie. Et quand on est passé vraiment près de choses dures, je crois qu'on apprend à apprécier la simplicité et la beauté des choses, quoi. Voilà. Donc j'aimais bien aussi partir de mannequins, enfin de photos de magazines. Oui.
avec des femmes super normées, tu vois, des images sur papier glacé très stéréotypées. Et me dire, la femme, c'est pas que ça. On n'est pas, on pas un objet. On est tout autre chose, voilà. Bien sûr. L'homme, pareil. Hein, oui, bien sûr. Mais tu parles de l'humain, quoi. De l'humain, et je pense qu'il faut sortir de cette apparence et ne pas oublier qu'on est des êtres de chair et de sang. Il y a l'apparence de l'individu. Mais il y a aussi les entrailles. Voilà, on est une merveilleuse machine. Il ne faut pas l'oublier non plus. Non. Hein, donc il y a ce côté-là qu'on retrouve dans la beauté de la nature et de la vie. Est-ce qu'il y a des choses qui te paraissent importantes à révéler, des choses que tu ne ferais par exemple pas, même si tu devais devenir très célèbre, il y a des choses que tu ne ferais pas? Jamais me prendre au sérieux. Oui, ça c'est très important. Rester humble, travailler. Donc j'essaye toujours, enfin on nous a appris ça et je trouve que c'était une bonne façon de voir les choses. C'est ma conception de la peinture. Je pense qu'il faut se remettre en question tout le temps. C'est vrai. Et innover. Donc essayer de sortir de ces zones de confort. Oui. Et quand on sent qu'on rentre dans un système qui fonctionne bien, ou qui plaît, ou qui est vendeur, puisque tu parles de... si c'était... Je pense que je ne voudrais pas rester là-dedans. Tu ne voudrais pas faire des choses répétitives non, qui n'apporteraient pas grand-chose, sinon dans ton portefeuille peut-être. Tout à fait, mais ça c'est vraiment le dernier de mes soucis. Oui. Franchement, je peins, d'ailleurs je n'ai pas beaucoup de temps puisque je travaille et que je peins voilà, dans mes moments libres. Donc ce que je peins, je le fais vraiment avec le plus d'honnêteté possible et avec mes tripes. Oui. Et pas dans le but de plaire ou pas du tout. Qu'est-ce qu'est l'art pour toi, si tu pouvais le définir d'une certaine manière? Je dirais que l'art, c'est une façon d'être libre. Oui. C'est vraiment... l'art permet de communiquer. L'art permet aussi de toucher, même si au départ c'est un dialogue avec soi-même, c'est quand même une façon de communiquer avec les autres et de toucher les autres personnes. Et je pense que l'art doit être aussi dans la rue. Enfin, je veux dire que le côté, tu vois, musée... Accessible à tous. Voilà, et l'art doit être accessible à tous. Et je pense que... Enfin, je n'aime pas trop le fait qu'il y ait une élite qui pourrait se permettre de ne parler que de certaines œuvres d'art et être la seule à comprendre certaines œuvres. Je crois que l'art doit vraiment... oui, pouvoir être accessible à tous. Eh bien voilà, écoute Isabelle, nous avons fait un petit bout de chemin ensemble. Oui. Et je ne peux te souhaiter qu'une seule chose, c'est d'abord encore beaucoup de travail. Oui, certainement, il y en a beaucoup. Et alors, une reconnaissance, parce que c'est quand même important qu'on puisse apprécier ce que tu fais, et parce que je trouve que ça le mérite. Merci. Et j'espère, on se reverra de toute façon, j'espère à bientôt. Et bon courage. Merci. Et bonne continuation. Merci.